Alors, mon plan de base, il est bien configuré, on a les calques, on a les composants. Donc maintenant, on va aller voir dans le menu caméra, de façon à passer en perspective. Voilà. La perspective, ça vous permet maintenant d'avoir un troisième axe, et lorsque vous allez enfoncer le bouton de la molette, vous voyez, et ben maintenant, on passe en 3D. C'est plutôt pratique. Donc on passe en 3D, c'est très pratique. Alors, quelle est la méthode maintenant? Alors je le répète, hein, cette formation, elle est vraiment pas là pour vous expliquer les bases de SketchUp, j'ai fait des formations, des fondamentaux avant. Hein. C'est vraiment pour pouvoir utiliser tout de suite les outils pour faire un projet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer en 3D. Alors, la hauteur sous plafond, elle est de 250. Ok? Donc nous, on va avoir besoin de monter nos murs à 250. C'est-à-dire qu'on va se baser uniquement pas sur la hauteur du mur total. Imaginons que votre projet, vous avez une maison, vous n'allez pas monter tous les murs à la hauteur de 2 étages si vous faites que le rez-de-chaussée. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse. Alors avant de dessiner notre premier mur, on va rester sur le calque 0. Et ça, c'est hyper important. Quand vous dessinez dans SketchUp, il faut toujours être sur le calque 0. Être sur le calque 0, ça induit que le petit rond blanc soit noir. D'accord? Donc ça veut dire que le calque 0 est activé, layer 0 est activé. Donc là, je suis bon. Alors, on va prendre l'outil rectangle et on va repasser, vous voyez, par-dessus un point. On va toucher en fait le point d'intersection, extrémité du plan, voilà. Et on va cliquer ici, extrémité du plan aussi. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, ben, il suffit de prendre le pouce étiré et vous montez votre premier mur à 2,50 m, 250 et entrer. Voilà. Donc ça, c'est une première méthode. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va monter toute la façade, ici. Tout ce mur-là, en fait, on va le monter. Après, on va monter ce mur-là. Après, on va monter ce mur-là, ce mur-là. Donc là, on va faire de la maçonnerie. C'est pour ça que je disais, sur les vidéos précédentes, que bah, souvent la déco de l'intérieur, ça s'approchait vraiment de l'architecture d'intérieur, puisqu'on va avoir besoin quand même d'avoir l'existant de notre projet, avec quand même beaucoup d'informations, si on veut faire un petit peu de déco et de transformation. Voilà, donc ça c'est mon premier mur. Après, bah, j'ai la possibilité de dessiner de l'autre côté le même mur, vous voyez, extrémité du plan. Donc on dessine d'abord en 3D, là je vais toucher le point d'extrémité, voilà. On dessine d'abord tous les murs pleins, et puis on va laisser les ouvertures. Alors, là j'ai ma porte, mon passage sous porte qui est à 2,04, ok? Donc pour ça, eh bien, on va soit dessiner un rectangle par-dessus, vous voyez, et on fait la soustraction. Donc pour arriver à 2,04 à partir de 2,50 m, eh bien on enlève 46 cm. Donc avec le pouce étiré, vous pouvez taper 46 et entrer. Et on va vérifier avec voilà ma cotation que j'ai bien 2,04 m. Alors pour information, les 2,04 c'est le passage vraiment... moi qui suis assez grand, quand je passe sous une porte, il y a à peu près entre 2 et 2,04. Mais en maçonnerie, on a aussi, on a un peu plus haut. On va mettre le passage à 2,10 parce que il y a la partie bois, hein, tout le bloc porte, qui lui nous fait perdre aussi de la hauteur sous le passage. Et donc on n'est pas architecte non plus. Là déjà, c'est pas mal. Donc on va utiliser cette technique-là. Autre technique, vous pouvez également refaire un rectangle à partir du sol, donc reboucher le seuil ici, en faisant un rectangle. Vous montez ce premier volume à 2,04, voilà, ce qui vous évite de calculer la suite. Pourquoi? Parce qu'avec le pouce étiré, si vous appuyez sur CTRL sur PC ou ALT sur Mac, bien, il vous suffit de relever le linteau ici, de toucher en même temps que vous êtes sur le plus la petite arête, vous relâchez, et là on est bon. Ensuite, pour enlever la partie pleine, bah avec soit la flèche de sélection, bah vous supprimez, vous voyez, les deux surfaces,
il vous reste une surface au sol, donc ça peut être intéressant de la garder. Ou si vous la gommez de toute façon, vous ne gommez que les traits que vous avez fait et pas le plan en dessous, puisque lui est verrouillé. Voilà. Et puis, pour la déco d'intérieur, en fait, généralement, on va peindre tout ce mur-là d'une seule couleur ou autre. Donc les petites séparations, vous nous les enlevez tout de suite. Voilà. Comme ça fait du travail en moins. Ok, donc voilà. Tout bêtement, on a créé ce mur en 3D. Donc à chaque fois, vous enfoncez le bouton de la molette pour vous positionner. Et c'est pas terminé, c'est-à-dire que ce mur-là, maintenant, on va le sélectionner. Alors pour le sélectionner en entier, soit vous faites un grand rectangle de sélection, soit vous triple-cliquez sur une des faces, 1, 2, 3, voilà, et vous avez tout votre objet sélectionné. Je fais un clic droit de souris et je vais transformer cet objet en groupe, créer un groupe. Voilà. Alors ça c'est la méthode, ça veut dire que lorsque vous créez un groupe, l'avantage c'est que je resélectionne uniquement cet objet, je pourrais par exemple le déplacer, et vous voyez qu'en un clic je sélectionne, en un clic je déplace, donc c'est très très pratique. De plus, cet objet-là on va le mettre dans un calque. Vous allez créer un calque, vous allez l'appeler mur 1 pour l'instant, on n'a pas besoin de spécifier quel type de mur c'est. Et ce groupe, en cliquant une fois, vous le mettez sur le calque, vous voyez là-haut, hop, mur 1. Super. Donc pour voir si ça a fonctionné, vous masquez votre calque mur 1, et votre mur disparaît. Donc c'est très pratique après, lorsqu'on va vouloir rentrer dans la maison, lorsque vous allez pouvoir, vous allez montrer des avant-après par exemple, c'est cette technique-là qu'on va utiliser. En fait, on va travailler énormément avec des calques pour montrer des situations de départ et des situations d'arrivée, surtout au niveau de la déco. Donc voilà pour cette première approche de modélisation et d'organisation, surtout, toujours pareil, avec des groupes et des calques.